Hey, Spark Dice est de retour pour jouer de mauvais tours. C'est l'icône de notre génération, vous la connaissez par sa voix, mais aussi parce qu'elle est très talentueuse et aussi par son physique ravageur. Je parle bien sûr d'Ariana Grande qui inspire les jeunes à beaucoup de choses, bat des records et se place très bien dans les charts. Alors quelle est son histoire et comment est-elle devenue la personne qu'elle est devenue aujourd'hui? Let's go! I fight for the things you believe in. Alors Ariana Grande Butera, née il y a 24 ans le 26 juin 1993 à Boca Raton en Floride. Ses parents sont John Grande, la directrice d'une société de communication, donc il se mettait bien parce que c'était la directrice, elle a été très bien placée. Et puis le père c'était Edward Butera qui était juste un graphiste, mais voilà, donc la famille Grande a très bien grandi. Et donc Ariana a un demi-frère aîné qui est Frank Grande, donc Frankie Grande puisqu'on le surnomme comme ça maintenant, qui est plus grand qu'elle de 10 ans. Donc pour le coup c'est une vraie star aux US, il est très connu comme une icône gay par exemple, puisque justement c'est un openly gay et il est très fier de l'être. Alors du côté de ses origines, Ariana elle est italienne, donc plus particulièrement sicilienne, mais aussi grecque et nord-africaine. Alors plus jeune, elle va à la North Preparatory School et puis depuis toute jeune, elle monte sur scène et elle chante, elle danse et elle joue la comédie, mais surtout le chant. Et c'est en 2008, alors qu'elle a 15 ans, qu'elle va jouer le rôle de Charlotte dans la comédie musicale 13 à Broadway. Donc c'est une comédie musicale sur la vie à Broadway, etc. Mais ça lui a valu son premier award grâce à cette comédie musicale. En 2010, alors qu'elle a 17 ans, elle apparaît dans la série télévisée Cuba Libre, mais aussi fait une apparition dans la série télévisée de Batteries Down. Mais c'est ce qui viendra après qui va vraiment lancer sa carrière pour le coup la même année, puisque c'est cette année que Nickelodeon décide de lancer face à la concurrence Disney Channel avec Hannah Montana, la série Victorious, la sitcom musicale que j'ai trop aimé. Et donc Ariana Grande joue dans cette série le rôle de Cat Valentine, qui dès le début était mon personnage préféré parce que c'était un personnage pétillant, fun, elle était drôle, elle était faite pour briller dès le début en fait, Ariana. Alors même si ça n'a pas eu le même impact en Europe que pour Hannah Montana, aux US ça a très bien marché. Il y a eu quand même 4 saisons et un crossover avec la série iCarly. Alors pendant cette période où Ariana tourne dans la série Victorious, on comprend qu'elle est faite pour briller justement en solo, puisque elle enchaîne plein de petits trucs cool comme sa participation dans des symphonies. Elle chante au Birdland à New York ou encore au Star Spangled Banner où elle chante l'hymne national pour l'équipe de hockey en Floride. Puis à côté elle a une chaîne YouTube Ma Vie. Et en 2011, alors qu'elle chante déjà beaucoup pour la série, Ariana va sortir son premier single qui est déjà un bop, Put Your Hearts Up. Alors Put Your Hearts Up, j'avais tellement aimé dès le début, hein, j'avais trop aimé son univers, etc. Let me see you put your hands up, yeah. En tout cas, elle a déclaré aujourd'hui que c'était vraiment une erreur et qu'elle aime vraiment pas ce single et que c'était genre un truc qu'elle voulait oublier. Donc je suis un peu triste, mais moi j'aimais trop à l'époque. Alors à côté, Ariana double un personnage de la série Winx Club, Kikala. Mais c'est en 2012 que malheureusement on apprend que la série Victorious ne sera pas renouvelée pour une 5e saison. Donc c'est Nickelodeon qui l'informe, mais ils ont pris la décision qu'on apprendra quelques jours plus tard de créer une sitcom spin-off de iCarly et de Victorious qui s'appellera Sam and Cat. Donc Sam and Cat, vous avez compris que dans cette série il y aura les deux personnages emblématiques des séries, donc iCarly et Victorious, Sam et Cat. Donc Cat qui est interprétée par Ariana Grande. J'étais trop content et c'était trop cool comme sitcom, puisque c'était l'histoire de la colocation entre deux personnages qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents. Donc l'un interprété par Janet McCurdy, donc Sam, et puis Cat, Ariana. Mais la série s'arrêtera après une saison en 2014 parce que il y a eu des petites tensions entre Ariana et Janet, et en plus de ça Ariana a décidé de se consacrer à sa carrière et elle a eu raison. Donc voilà, après une saison, c'est la fin. En tout cas, Ariana, elle a déclaré sur Facebook que c'était genre le personnage de Cat Valentine, c'était un personnage qui l'avait marqué à vie. Donc elle était trop contente d'avoir fait tout ça, mais voilà. Sinon, on revient en 2012 où Ariana sort le bop Popular Song avec Mika, et c'était un bop. All the songs I don't know, now you're in the front.
À côté, elle commence une histoire d'amour avec Jay Brooks des Janoskians. Donc c'est un groupe d'humoristes sur le web, si on peut dire ça. Et on arrive en 2013 où le nom d'Ariana Grande s'inscrit véritablement dans la musique avec la sortie de son premier album Yours Truly qui débutera en numéro 1 dans le Hot 200 de Billboard. La communauté s'agrandit et c'est un franc succès pour Ariana. En même temps, tout commence le 26 mars 2013 avec le premier single de cet album qui est The Way avec Mac Miller. Alors le single, même s'il est attaqué en justice pour plagiat, mais on n'en parle pas, il atteindra tout de même la 10e place du Hot 100 et ça c'est remarquable. Et puis par la suite sortira deux autres singles, Baby I et Right There avec Big Sean. Donc pour promouvoir l'album, Ariana elle va faire la première partie de la tournée de Justin Bieber, le Believe Tour, pour 3 dates aux US. Oh mon dieu, pourquoi on n'a pas eu ça ici? Et elle a aussi sa petite tournée qui est la Listening Sessions, donc toujours pour voilà, pour son album, écoutez-le, voilà. Elle fait sa première performance avec MTV lors des MTV Video Music Awards en 2013. À côté de ça, elle performe aussi à Danse avec les stars et remporte le prix de la Best New Artist au American Music Awards. Donc voilà, elle enchaîne les succès et pendant ce temps-là, elle se met en couple avec Nathan Sykes du groupe The Wanted de 2013 à 2014. Après tous ces succès, Ariana sort son premier EP de Noël, Christmas Kisses, avec une collaboration avec Elizabeth Gilles, qui est celle avec qui elle a joué dans 13, vous vous rappelez, la comédie musicale, mais aussi dans Victorious, donc c'est assez cool, on était trop contents, c'était un petit cadeau de Noël pour les fans. Puis elle fait plusieurs apparitions dans quelques petits festivals et concerts de Noël. Et alors que début 2014, Ariana a déjà commencé à enregistrer pour son nouvel album, en mars 2014, elle est invitée par Barack Obama et Michelle Obama à la Maison Blanche pour chanter pour le concert A Woman's Soul, ou je sais plus, A Soul of Woman. Mr. President, Mrs. Obama, what's up, how are ya? Good to see ya. Woman of Soul, yes. Mais elle a chanté devant les Obama et ça c'est trop cool. Donc pour un concert qui a été directement filmé à la Maison Blanche. Et donc le 28 avril 2014, le premier single de ce deuxième album sort et c'est le mémorable Problem en featuring avec Iggy Azalea. La veille, elle avait interprété au Radio Disney Music Awards, ce qui laisse attendre un grand succès et c'est ce qu'il y a eu puisque le single atteint la 2e place du Hot 100 de Billboard. Le 2 juillet, MTV diffuse une émission spéciale dédiée à Ariana, le Total Ariana Live, où elle y dévoile le 2e single qui est Break Free, donc en featuring avec Z que vous connaissez tous. Et à côté, niveau amour, elle se mettra en couple avec Big Sean à ce moment-là, donc on est en août 2014. Et alors que Problem et Break Free sont très bien placés dans les charts et qu'on les écoutait tout le temps, on dansait, on était grave à fond, Ariana collabore avec Jessie J et Nicki Minaj pour le légendaire Bang Bang. Et là c'est un succès de fou, vous le connaissez tous. Alors Ariana Grande en 2014 c'était déjà la femme à suivre, en tout cas surtout aux US, puisque à ce moment là dans le iTunes, donc le top iTunes, elle avait 4 chansons dans le top 10 de l'iTunes. En 10e position on avait Problem, en 4e Break Free, en 3e Bang Bang et en 1er Best Mistake. Et donc enfin le 22 août sort le 2e album d'Ariana Grande, My Everything, et donc là c'est le succès. Quand je vous dis que tout ce qu'il y avait avant c'était déjà beaucoup, mais ça fait que monter, c'était trop cool, puisque cet album, il deviendra numéro 1 des ventes sur iTunes dans 76 pays. 76, c'est pas énorme, le jour de sa sortie en tout cas. Débutera donc numéro 1 sur le Hot 200 de Billboard, donc c'est son 2e album à faire ça. Et donc voilà, cet album c'est Problem, Break Free, One Last Time, Love Me Harder, Hands on Me, Be My Baby. Et alors que l'année 2014 était remplie de succès, elle débutera donc en 2015 sa toute première tournée mondiale, le Honeymoon Tour.
tours. Donc elle passera en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie. Et pour le coup, c'était une tournée. En mars, elle est nominée pour la cérémonie la plus prestigieuse de l'année, les 57e Grammys Awards, pour meilleur album de l'année et aussi meilleur duo performance. Alors même si elle n'a rien remporté cette nuit, genre juste le fait d'être nominée, c'était énorme. Et alors qu'elle est en tournée, elle confirme que son 3e album, décidément elle arrête pas, s'appellera Moonlight. Et donc en attendant de la revoir dans nos écouteurs, sur nos radios, etc., Ariana apparaît dans la série Scream Queens de Ryan Murphy pour 2 épisodes en septembre 2015, mais aussi sortira son parfum Harry. Et donc c'est là en octobre 2015 que sortira Focus. Ma vie Focus est tellement un bop où elle s'affirme avec un tout nouveau look, les cheveux blancs, elle est beaucoup plus sexy, le clip était magnifique, rose, etc. bonbon. Ouah, Ariana! Fun fact, c'est la voix de Jamie Foxx qui crie fuck sans me. À côté, Ariana participe à l'album We Love Disney, où c'est un album où les artistes reprennent leurs chansons favorites de Disney. Et donc Ariana a choisi Zero to Hero du film Hercule, parce que c'est un de ses Disney préférés, et même la chanson elle l'a kiffé. Donc elle a magnifiquement fait, surtout vocalement c'était très beau. Et au Noël 2015, personne s'y attendait, mais Ariana sort un 2e EP de Noël, Christmas and Chill. Et là c'était vraiment des bobs de Noël encore une fois. On arrive en 2016 et tous les Arianators sont à l'affût des moindres petites infos, parce qu'on sait tous que le 3e album Moonlight sortira donc cette année. On sait qu'il sera légendaire puisque vu les 2 premiers, on peut s'attendre qu'à du bon. Mais donc elle commence d'abord l'année avec une collaboration avec MAC Cosmetics, donc où elle fait un rouge à lèvres et un gloss qui rappelle un peu le look de Focus. Puis elle fait une édition unisexe de son parfum Harry qu'elle appellera Frankie par rapport à son frère. Et c'est en février qu'Ariana annonce finalement que l'album ne s'appellera plus Moonlight mais plutôt Dangerous Woman, puisque c'est un titre qui lui correspond plus par rapport à cette nouvelle ère. Et le premier single justement, Dangerous Woman, sort en mars 2016 et c'était tellement un bop. Et là pour le coup Ariana affirme un look beaucoup plus important, parce que Focus c'est un single transitionnel et là elle est vraiment devenue une femme fatale. Elle est trop belle, elle a ses cheveux relâchés. Une semaine après sort Be Alright, donc son 2e single. Puis en avril sortira Let Me Love You avec Lil Wayne. Pour promouvoir cet album, Ariana sera de passage dans SNL, Saturday Night Live. Et donc là on comprend en fait que bah voilà, elle a tout un nouveau style, elle est beaucoup plus fan. Et même au niveau des paroles des chansons, au final on se rend compte que bah c'est quelque chose qui lui correspond plus, elle a grandi. Et l'album sort en mai 2016 et n'a malheureusement pas débuté à number 1 mais number 2 du Hot 100. Donc c'est très très bien, mais c'est dommage parce que les 2 premiers ont débuté numéro 1. Mais en tout cas cet album c'était tellement que des bops. En juillet, elle participe aux côtés de Dove Cameron à Hairspray Live. Donc c'est l'adaptation de la comédie musicale, mais cette fois à la télé et en direct. Le nouveau single de Dangerous Woman, Side to Side, commence à prendre du succès et c'est un à tel point qu'elles ont fait une performance mémorable au MTV VMAs 2 août 2016.
Et d'ailleurs depuis ce mois, Ariana sort avec Mac Miller, avec qui elle file toujours le parfait amour aujourd'hui. Puis commence en février 2017 la tournée du Dangerous Woman Tour. Les visuels sont magnifiques et justement cette tournée on la retient pour ses visuels, ses outfits, la tracklist. Ariana elle est trop belle. Waouh, waouh, waouh. Malheureusement cette tournée de concert on la retient aussi pour l'événement tragique qui a eu lieu à Manchester. Quelques temps après le concert, après que ce soit fini, il y a eu un attentat suicide revendiqué par l'État islamique. Alors je n'aime vraiment pas qu'on retienne ça quand on parle d'Ariana Grande, mais en fait ce qu'il faut retenir c'est comment Ariana a su rendre hommage aux victimes. Voilà, tous ces pauvres gens qui sont venus à son concert et qui méritaient tellement pas ce sort. Mais donc voilà, je disais, elle a fait un bel hommage puisqu'elle a organisé le concert avec l'aide de toutes ses équipes, le One Love Manchester. Donc un concert à Manchester qui a eu lieu le 4 juin où plusieurs artistes comme Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus sont venus performer pour rendre hommage aux victimes et donner de la force. Et sachez d'ailleurs que tous les bénéfices de ce concert ont été donnés aux familles des victimes pour leur donner force. Mais en tout cas, en juin 2017, c'est avec la force de ses proches et de ses fans que Ariana reprend la tournée. Et elle le reprend à Paris et j'y étais et c'était tellement bien, c'était magnifique. Elle avait toujours autant le sourire, elle était pétillante, elle était belle et elle a vocalement très bien chanté. Voilà, toujours aussi rayonnante et c'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, Ariana Grande reste l'icône de notre génération. Elle est considérée comme un modèle pour beaucoup de jeunes filles au niveau du physique, mais en général pour tous les jeunes par rapport à ses actes et par rapport à son talent, tout ce qu'elle a accompli. Moi je l'aime de tout mon cœur et je la trouve trop belle et elle a une voix juste magnifique. Alors j'ai hâte de la suite et sachez que ça va être du lourd. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. À plus, yes.